Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant de vous parler donc des nouveaux MacBook Pro 2019, je voulais vous présenter donc ce nouvel écran de LG qui est développé en partenariat avec Apple, qui est d'ailleurs vendu exclusivement sur l'Apple Store, qui est une sorte de mix entre voilà, l'écran 4K, 5K Ultra Fine qui était sorti avec les MacBook Pro 2016. Donc voilà, c'est une dalle qui est assez intéressante. Est-ce qu'il faut craquer pour ce modèle en attendant évidemment l'écran Apple qui arrivera sans doute dans une année, qui sera sûrement très très cher. Bref, c'est ce qu'on va aller voir dans cette vidéo. Alors au niveau du design, vous voyez qu'LG c'est pas foulé, hein, ils ont repris exactement le même que les écrans 4K, 5K Ultra Fine, donc toujours avec ce plastique très dur, noir, il n'y a pas d'autre choix de couleur. Et puis les assemblages, hein, c'est vraiment loin d'être du Apple. Nous, il était même mal clipsé là au niveau de l'écran. Donc voilà, moi je les trouve franchement pas très beaux et c'est dommage parce que le marché s'est bien étoffé ces dernières années. On a quand même des écrans USB-C qui pour certains sont pas trop moches. Donc voilà, moi j'aurais espéré qu'un partenariat avec Apple conduisait quand même à quelque chose d'un petit peu plus design. Alors contrairement aux iMac, moi j'aime beaucoup le fait de pouvoir le régler en hauteur comme ça. Alors il tourne pas hein, facilement, par contre il vibre beaucoup là sur un bureau. Si vous avez des petites vibrations comme ça de gauche à droite, ça peut être éventuellement assez pénible, mais vous pouvez aussi choisir donc de l'accrocher au mur avec cette petite plaque donc à la norme VESA hein, qui est fournie dans la boîte, donc ça c'est assez pratique. Alors niveau connectique c'est plutôt pas mal puisqu'on a deux ports Thunderbolt 3, hein, c'est le seul des Ultra Fine à proposer ça, donc vous pouvez chaîner par exemple un deuxième écran, un hub, un disque dur Thunderbolt 3, donc hyper pratique. Ensuite on a aussi trois ports USB-C qui sont à 5 Gigabits, en fait c'est de l'USB 3, ils sont pas en USB 2 contrairement à la version 4K, ça c'est quand même bien. Si vous avez par exemple des disques de sauvegarde dessus, vous pouvez brancher aussi des SSD, vous ne perdez pas trop de débit. Et puis un petit mot sur les câbles qui sont fournis. Alors on a un grand câble Thunderbolt 3, donc ça c'est hyper cool, moi j'adore ça. Et puis un câble USB-C aussi classique, donc voilà pour les machines USB-C. Alors un dernier mot sur la connectique, puisque donc c'est un écran Thunderbolt 3, mais contrairement à certains, il est aussi compatible USB-C, donc avec ce fameux câble. Vous pouvez le brancher donc sur un MacBook, sur un iPad Pro, ça va fonctionner, ou même par exemple sur un hub USB-C classique. Et puis aussi très important avec les MacBook Pro 15 pouces, on a besoin de pas mal de puissance et là il délivre donc jusqu'à 85 watts, hein. Vous vous rappelez que c'était un petit peu moins avec la version 4K, donc là c'est vraiment cool pour recharger donc ce MacBook Pro 15 pouces. Alors au niveau des couleurs, on a quand même une superbe dalle hein, comparable à celle qu'on a sur l'iMac, donc avec du Gamut P3, avec des couleurs en 10 bits, avec une luminosité de 500 nits, donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre on perd un petit peu en résolution puisque là on est pratiquement sur du 24 pouces et on est qu'en Ultra HD, donc 3840 par 2160, et ben c'est quand même 200 pixels de moins en largeur et en hauteur que la précédente version donc de 21 pouces en 4K qui était en 4096 par 2304. Donc voilà, c'est vrai que quand on se met par exemple en résolution intermédiaire sur les textes, moi je trouve que ça bave quand même un petit peu. Voilà, je dirais que c'est un peu le point négatif en termes de résolution, de densité de pixels. On est un petit peu en dessous du Retina habituel. Alors un petit mot sur pour moi les points négatifs de cet écran. Bon, je vous en parlais tout à l'heure au niveau de la connectique, c'est dommage qu'ils aient pas mis comme sur l'iMac un port SD, des ports USB classiques hein, pour connecter des clés USB et des disques durs. Ça c'est quand même assez pratique. Il y avait cette histoire de résolution, on y reviendra un petit peu à la fin, mais surtout il n'y a pas de webcam. Ça franchement sur un écran comme ça, c'est quand même pas terrible. Et puis le son non plus est pas d'une grande qualité. Bon, c'est vrai qu'on n'espère pas forcément avoir des gros haut-parleurs là-dessus, mais ça aurait été bien d'avoir un petit système audio un peu sympa. Donc voilà, c'est un écran je trouve qui pour ce niveau de prix, pour ce niveau de gamme, est un petit peu moyennement équipé. Bon David, toi qui es notre consultant écran, qu'est-ce que tu penses de cet écran LG, ce nouvel écran LG? Alors je le mettrai pas tout de suite sur mon bureau, mais je trouve que le design n'est pas si loupé que ça. Toi tu trouves pas laid? Moi j'ai ça depuis 2 ans, je trouve ça immonde. Moi je le trouve pas si moche, mais moi j'ai toujours des choses très belles sur mon écran lui-même, donc ça compense. D'accord, est-ce que tu achèteras l'écran Apple à 5000 balles à la fin de l'année? Non, bien sûr que non. Les 1000 balles, 1200 balles, c'est le maximum que je mets dans un écran. Voilà, c'était David, notre consultant écran. Alors est-ce qu'il faut acheter cet écran qui coûte quand même 749 €, hein, c'est un sacré budget, sachant qu'on trouve donc des écrans en UHD qui sont autour de 250 €. Alors évidemment ici on a quand même une très très belle dalle, on a aussi une connectique Thunderbolt 3, c'est vraiment ça qu'on paye hein, ici. Et puis on est quand même beaucoup moins cher qu'un écran 5K hein, qui vaut le double, mais c'est vrai qu'on perd un petit peu en résolution, on n'a pas de webcam, voilà, la connectique peut être aussi discutable, donc voilà, à vous de voir un petit peu en fonction des besoins. Moi je trouve qu'il est globalement quand même plutôt pas mal positionné. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires donc dans les réactions. Et puis si vous avez aimé, on like. Bien sûr, on va tester donc les nouveaux MacBook Pro. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rien louper. Téléchargez aussi nos applications mobiles. Et puis nous, on se retrouve donc sur le site et sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. There goes a sight from my soul.